Allez, c'est parti. Je crois que ça enregistre. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, en interview, j'ai l'honneur de vous présenter Lionel. Et je vais éviter d'écorcher son nom. Je vais le laisser se présenter. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir le design humain et je trouve ça super intéressant. Donc, voilà, une belle rencontre et une belle méthode. Donc, Lionel, je te laisse te présenter et nous expliquer en quoi ça consiste. Ok. Déjà, merci Jennifer de m'avoir choisi pour être intervenant. Donc, je m'appelle Lionel Moutombo et j'accompagne des personnes depuis 2017. Je me suis lancé en 2017 et j'accompagne surtout des thérapeutes et des coachs. Et ce que j'adore, c'est leur partager des outils un peu atypiques, des outils magiques, des outils intéressants qu'ils puissent utiliser dans leur boîte à outils. Et ce que j'aime, c'est des outils qu'on peut autant utiliser sur soi, aussi dans sa manière d'entreprendre et avec ses clients. Et comme tu l'as dit, l'un des derniers outils, c'est le design humain, le Jenkins, et je m'éclate avec ça et ça m'amuse beaucoup. Ça apporte beaucoup de résultats. Voilà, pour faire court. D'accord. Et qu'est-ce que, dans ton expérience, en fait, t'a fait évoluer et en arriver là? C'est un mélange entre des rencontres et des prises de conscience. Malheureusement, on évolue quand ça fait mal, toujours avec des douleurs. Enfin, la première douleur, je pense, c'est 2016, où je suis ingénieur dans l'industrie agroalimentaire, un truc très carré. En plus, d'ingénieur qualité, donc c'est vraiment mettre en place des normes d'hygiène, les trucs hyper complexes. Et j'ai fait un burn-out. Et en gros, mon âme, mon corps m'a dit, t'es pas venu faire ça sur Terre, stop, lance-toi. Et c'est là où j'ai découvert le premier outil. Donc, comme j'ai dit, toujours une claque. Il y a un outil, un livre ou une personne qui arrive. Et là, j'ai découvert des outils énergétiques, en fait, des outils de libération émotionnelle comme l'EFT. J'étais un peu sceptique. J'étais là, c'est quoi ces trucs chelous? C'est quoi la médecine chinoise, les méridiens, faut se tapoter, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui nous en crée? Mais j'avais mal, donc je me suis dit, tiens, je vais tester. Je suis un scientifique, je vais tester, je vais voir est-ce que je ressens des choses. Ben, ça a marché. Ça m'a permis de transformer certaines émotions, certaines blessures émotionnelles, certains souvenirs. Et ça m'avait tellement transformé qu'on me proposait un CDI, donc c'était vraiment un saint graal. C'était mon premier job ingénieur, mais je l'ai pas pris. J'ai dit non, ciao, je vais être coach, je vais aider des personnes, je vais partager tous ces outils. Ça m'a aidé très rapidement, je peux le partager. Et ensuite, ça a été que des galères. Donc, se lancer, oser se filmer, se montrer, se faire payer. Ça, je le faisais gratuitement au début, puis après 35 € de l'heure, et puis j'ai vite compris que j'avais pas payé mes factures, j'avais pas réalisé mes rêves de voyager, de faire ma passion la danse. Donc j'ai commencé à me former, à apprendre comment on fait pour vendre, pour se présenter, comment utiliser les réseaux sociaux. Et avec cette curiosité de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la matière? En fait, ça m'a toujours passionné. Qu'est-ce qu'il y a derrière la matière? Avec notamment des méthodes comme Transurfing, donc c'est des méthodes quantiques de développement personnel. Et je me suis toujours amusé à savoir, OK, quoi derrière la matière? Quand je fais une vidéo, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais un live, qu'est-ce qui se passe? Quand j'écris un post, qu'est-ce qui se passe? Quand je veux des clients, qu'est-ce qui se passe? Cette loi d'attraction, comment elle fonctionne? Et justement, avec le design humain et tous ces outils, ce que j'adore, c'est qu'on peut comprendre avec finesse, mettre des mots sur une phrase, c'est les personnes achètent ton énergie. Oui, mais quelle énergie? Quoi on parle? Elle est où cette énergie? Elle est comment? Comment la caractériser? Et le design humain permet de savoir avec précision, et c'est pour ça que j'adore cet outil. Donc, faire brièvement, c'est surtout des personnes, des livres, des galères, des solutions. C'est comme ça que j'ai évolué. J'en suis arrivé. En tout cas, oui, c'est une belle évolution et c'est vrai que c'est intéressant de le côté expérimentation, entre guillemets, où c'est un peu comme quand on jette un caillou dans une mare et on voit se former ces halos et ce que ça déclenche par la suite. Et c'est vrai que quand on est vraiment dans l'expérimentation et qu'on essaie de faire les choses en conscience, il y a beaucoup de choses qui se débloquent et qui arrivent.
Et du coup, la vie, elle prend vraiment une autre dimension. C'est génial. Exactement ça. Et est-ce que tu as remarqué les gens que tu accompagnes ou ceux qui viennent vers toi spontanément, quelles sont leurs problématiques principales? Si tu en aurais Ouais, tout trois, à par fait. exemple. Mm. Ce qui est marrant, c'est que c'est très lié au design humain, en fait, à ce qu'on va appeler surtout, enfin moi, de ce que je remarque au niveau des portes, ce qu'on appelle les 64 portes, on a les portes principales. Et moi, j'en ai mes deux premières, c'est la 63, la 64. Donc, c'est le doute et la confusion. Donc, ceux qui viennent me voir, ils sont généralement perdus. Ils ont plein de doutes. On leur a dit qu'il faut faire des publicités, qu'il faut faire des webinaires, qu'il faut faire un site internet. C'est la confusion. Il faut mettre en place la technique. Il y en a partout. Il y a 1 milliard d'idées. Ils sont praticiens Access Bar, Aikila, Outfield, Machin 5, Continent, la PNL, et Granit. Ils ont plein d'outils. C'est le bordel. Et en même temps, c'est ce que je suis venu expérimenter avec ces portes principales. Donc, moi, j'ai réussi à un moment me dire stop à mon propre chaos intérieur et me dire il faut que je m'organise, ça tombe bien. J'ai un côté ingénieur, donc j'ai juste pris beaucoup d'outils d'ingénieur que j'ai adaptés pour des coachs avec des méthodes visuelles. Je suis sur beaucoup le mind mapping. Donc, ils viennent me voir généralement pour ça, parce que ce qu'ils ont essayé ne marche pas, parce qu'il y a trop d'idées. En plus, pour la majorité, ils sont hypersensibles, atypiques. Donc, les émotions, c'est des yo-yo, c'est en mode machine à laver. Les idées, il y en a 1 milliard par jour. Il y a des post-it, il y a des feuilles volantes, il y a des classeurs, tout ton bureau de PC, il y a des icônes partout. Je dirais parce qu'il y a 15 000 pages ouvertes sur ma page web. Là, même pas, je veux montrer mon bureau parce que c'est l'anarchie complète. Ça, Mais c'est pas c'est tout le temps, en fait. exactement ça. Donc, qui viennent me voir pour gagner de la stabilité, de Mhm. la structure, de la méthode, de la sérénité et de la simplicité. Faut trouver vraiment des basiques, des fondamentaux que malheureusement on retrouve pas dans les écoles de coaching, dans les écoles énergétiques. On t'apprend à être bon coach, bon thérapeute, et on t'apprend pas à t'organiser, organiser une entreprise, comprendre une entreprise. Ok, dans la matière, on sait ce que c'est des services, ok, on recrute des personnes. Mais dans l'énergie, c'est quoi une entreprise? Une entité énergétique. C'est des liens entre toi et tes clients, c'est des liens cœur à cœur, âme à âme, c'est des liens énergétiques qui se créent. Il y a il se passe tellement de choses dans les énergies. Donc, je les accompagne à comprendre ce qui se passe et avoir une vision globale des choses, autant dans la matière, qu'est-ce que je fais concrètement dans ma journée, dans ma semaine, mais aussi dans l'énergie, qu'est-ce que je dois faire avec mes 4 corps, avec mon aura, avec mes chakras, quand je médite, avec mon énergie sexuelle, avec toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment un univers vaste, mais en même temps, c'est très structuré. Mhm. C'est comment ouais, on se réaligne et on transmute du coup tout ce chaos pour pouvoir savoir où on va et avancer plus C'est facilement. ça. J'aime bien l'image de l'imprimante 5D. Tu vois, on a des imprimantes 3D qui nous impriment énormément de choses en 3 dimensions, tu vois, des figurines, des objets, plein de choses. Nous, on est des imprimantes 5D, mais on n'a pas conscience qu'on est tout le temps en train d'imprimer des pensées, des émotions, des croyances, des actions. Et le but du jeu, c'est comment on fait pour reprendre le contrôle de cette imprimante 5D et matérialiser peut-être un meilleur chiffre d'affaires, des collaborateurs qui viennent rejoindre nos équipes, plus de temps pour nous et notre famille, des voyages. C'est comment on reprend le contrôle de cette loi de l'attraction. Beaucoup de gens essayent d'appliquer, mais on voit bien, 99% des gens qui ont la loi de l'attraction, ils sont au même endroit, ça bouge pas. Comment ça se fait? C'est bizarre. Ah oui, c'est qu'il y a des choses encore qui bloquent et donc on s'autorise pas assez aussi. Des fois, on s'autorise pas à être plus grand que ce qu'on pense être. Mm. Pour moi, c'est un système avec des espèces de leviers. Et comme tu l'as dit, il y a s'autoriser, il y a les blocages énergétiques, il y a les émotions, les pensées, les croyances, son identité, son environnement, les gens autour de nous.
des rituels. Et quand tu alignes tout ça et que tu maîtrises bien chaque pilier de cette loi d'attraction, il y a les premiers résultats qui arrivent si on fait preuve de persévérance. C'est ça, ça demande un mental qui est entraîné, un ego qui est bien entraîné à être un espèce de coach mental. Des émotions qui sont stables. Pour les hypersensibles, c'est un vrai entraînement. Et stabiliser toutes ces émotions qu'on ressent. Des fois, c'est les autres autour de nous. Donc, ouais, c'est un système. C'est vivant, c'est un entraînement. Pour moi, entreprendre, c'est un entraînement. Et je pense que quand on signe, on crée son entreprise, on ne s'imagine pas. Qu'est-ce que ça va être? On ne s'imagine pas que ça va être transformant, en fait. Si on va aller au prochain palier financier, c'est des stations radio. La station 1 000 euros par mois, 1 000 euros par mois, 5 000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000, 1 million, c'est des stations radio, des fréquences vibratoires. C'est des univers. Et notre corps, des fois, il est en dessous et on se plaint, donc on reste là, on doute, on a peur, on ne se forme pas, on n'aime pas investir sur soi, on ne lit pas, on est là. Il y a des moments où on se dit, allez, là, j'y vais. On monte, on se fait accompagner, on commence à monter. Et à un moment, on est en résonance entre cette fréquence, notre corps, et il y a les premiers résultats qui arrivent, il y a les clients qui arrivent. Et après, on se remet à notre objectif. Donc, c'est tout le temps quelque chose qui évolue. Ça, personne ne nous l'apprend, ne nous le montre. Et moi, c'est mon rôle. Comme un peu dans un jeu vidéo où on explore des mondes et à chaque fois on a des paliers avec des boss de fin de niveau. Et voilà, le plus dur, c'est le boss de fin de niveau pour pouvoir passer au plateau suivant, quoi. C'est comme si l'univers il me regarde comme ça avec un calepin, il note tout dans les annales akashiques, son collectif, le champ unifié, et il nous fait passer des tests. Il est là, ah ouais, tu veux gagner 10 000 euros par mois, et pourtant, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu parles bien? Est-ce que tes pensées sont au clair? Est-ce que tes émotions, ça va? Est-ce que dans tous les domaines de ta vie, c'est le même discours? Là, déjà, on enlève 80% des personnes. Et regarde tous les jours. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu te plains, donc ok, tu fais pas ton objectif. Tu as des doutes? Ah bah, ton objectif s'en va. Aujourd'hui, ok, tu es confiant, tu es confiante. Ok, je te fais te rapprocher. En fait, on n'imagine pas ce que ça prend à l'univers de nous faire changer de vibration. Lui, derrière, il doit contacter des milliers de personnes. Il doit faire plein de calculs. Il doit chercher les bons livres, te démontrer plusieurs fois, te montrer les bons coachs, les bons programmes. Notre imprimante 5D, je vais prendre un exemple. Imagine aujourd'hui, tu dis, je veux un vélo. L'univers est là, ok, je vais te le chercher. Il va chercher un vélo, il trouve qu'il y a un vélo. Et le lendemain, tu dis, finalement, je veux une voiture. Je suis plus sûr du vélo, il faut une voiture. Et là, il est là, ok. Bon, qu'il arrête ses plans pour le vélo. Il va te chercher une voiture. Et le lendemain, tu dis, ouais, mais finalement, je veux un bateau, je préfère. Qu'il a, tu voulais un vélo. Le lendemain, tu voulais une voiture. Maintenant, tu veux un bateau. Ok, je te donne un bateau. Puis après, tu arrives avec tes doutes. Non, finalement, les bateaux, j'ai le mal de mer, je veux un vélo. C'est ce qu'on fait toute la journée par nos pensées chaotiques, nos émotions chaotiques. On n'en a pas forcément conscience. Et entreprendre, c'est juste réussir à maintenir les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes actions sur un laps de temps en mode œillère. Que le conjoint il soit content, pas content, que les enfants soient contents, pas contents, qu'il y ait des gens qui critiquent, que c'est réussir à. C'est du sport. C'est l'école de la vie, hein. C'est vraiment un entraînement au quotidien. C'est tout le temps. Ok. Bah, tu es justement ce que tu prônes, tu vois, tu es tellement efficace que tu as déjà répondu à la plupart des questions que je voulais te poser. Et du coup, en général, les 3 meilleurs conseils qui reviennent souvent que tu donnes, ça serait lesquels? Le premier, je dirais, c'est avoir des rituels dans sa journée, sa semaine et son mois. C'est ce qui permet, par des toutes petites actions, des tout petits changements, accumuler, d'avoir sur une année, imagine 365 fois où tu as médité, 365 fois où tu as envoyé un email, 365 fois où tu as fait une vidéo, tu arrives dans la maîtrise de quelque chose. On me demande souvent comment je suis à l'aise en vidéo. Ben, je commence en 2017. En 2017, les premières vidéos, elles sont pas bien. Je
je m'exprime pas comme ça, je suis pas aussi à l'aise. Donc, c'est vraiment des rituels. À la semaine, avoir des rituels où tu fais au moins le bilan des indicateurs de l'entreprise, au moins le chiffre d'affaires, la taille de ta communauté, est-ce qu'elle a évolué? Au moins avoir du pilotage d'entreprise. Là, tu vois, c'est du côté ingénieur. C'est, Hmm. Dans la matière, on est pragmatique. voilà. Il en faut au moins le chiffre d'affaires pour savoir, ben, c'est un bon mois, c'est un bon mois, c'est une bonne semaine. Est-ce qu'il y a des actions? Parce que beaucoup d'entrepreneurs, ils avancent dans le flou, surtout ceux qui sont très perchés là-haut avec leur tambour. Et c'est OK d'aller dans la forêt parler aux elfes, c'est génial. Mais à un moment donné, on est quand même venu sur Terre, dans une vie terrestre, pour évoluer et accompagner du monde. Donc, il y a au moins le minimum du minimum du minimum. Donc, c'est des rituels. En deux, je dirais se connaître. Et c'est en ça que le design humain de Jenkins est important, pour vraiment se connaître, parce qu'on a tendance à faire comme la formation qu'on a achetée ou comme le coach qu'on a suivi, publicité, webinaire, appel. Et moi, je récupère des gens qui sont en burn-out d'appel au téléphone, closing. Ils veulent plus entendre parler. Ça correspond pas forcément à leur énergie. Donc, c'est se connaître énergétiquement pour savoir après la meilleure stratégie qui va être la plus adaptée. Je vais donner des exemples en design humain. Il y a 5, on va dire, types d'énergie. Et déjà, c'est suffisant de les connaître. Moi, j'ai le type générateur. Donc, j'ai de l'énergie si je suis excité. Et je vends par mon excitation. Donc, j'ai plutôt intérêt à savoir qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui m'excite, à faire que des programmes qui me plaisent, à avoir que des stratégies marketing où je joue, où je m'éclate. J'ai plutôt intérêt dans ma journée à veiller à ce que mon énergie soit une énergie de joie, d'excitation. Mais ceux qui sont projecteurs, ça va être différent. Ça va être complètement différent. Ils ont une aura complètement différente. Ils doivent, eux, protéger leur énergie. Donc, même dans leur accompagnement, ils doivent privilégier peut-être des petits groupes, du one-to-one. Moi, je suis là tous les jours. J'envoie des vidéos, j'envoie des lives. J'ai énergie limitée. Mais un projecteur, il fait un burn-out direct s'il essaie de me copier. Donc, je dirais, c'est se connaître. On appelle ça l'ADN marketing. C'est vraiment se connaître pour après créer un business où on est bien. On ne fait pas un burn-out. On a l'impression que c'est fluide. On n'a pas l'impression de travailler. C'est bien, bien, bien se connaître. Et en deux, poser une stratégie qui va bien. On peut utiliser à l'année et au cours d'une année, cette stratégie, on va bien la maîtriser. Parce que je vois beaucoup de personnes qui changent de stratégie, font des webinaires, ah ça marche pas, ils font des tunnels de vente, ah ça n'a pas bien marché, ils font la publicité, ah oui ça marche pas, ils changent de stratégie. C'est bien d'en avoir au moins une qu'on kiffe, qu'on maîtrise et en fait, ça donne de l'assurance de ah, si je fais ça, je sais qu'à la fin du mois, je vais avoir plus de membres dans mes programmes et je pourrais payer mes factures, mettre de l'argent de côté, investir. Parce que quand je les ai au téléphone, ils veulent tous changer le monde, créer des écoles, des universités, des hôpitaux, acheter de la forêt, préserver la nature, etc. Ça demande de la puissance financière. Donc, c'est vraiment avoir une stratégie. Et je rajouterai un bonus, c'est de libérer les blocages. Parce que sur cette aventure entrepreneuriale, il va y avoir des centaines de problèmes de blocage qui sont à l'intérieur. Syndrome de l'imposteur, procrastination, les doutes, le perfectionnisme, la peur de gagner de l'argent, la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur d'augmenter ses tarifs. Il y en a une centaine. Je les ai tous listés et je travaille beaucoup sur ces peurs avec mes clients. Essayer de les nommer, de les faire circuler, de les traverser, être autonome en fait dans son évolution intérieure. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et les premières questions, c'est que je leur donne à ces coachs, c'est thérapeutes, est-ce que tu utilises tes outils sur toi? En 90% des cas, non, pas assez. J'ai pas de routine, je me nettoie pas énergétiquement, émotionnellement. Du coup, ils montent pas la vibration du chiffre d'affaires qu'ils voudraient.
Ça peut pas énergétiquement, malgré les efforts qu'ils font dans la matière. On s'épuise, quoi. Ils s'épuisent, essayer, tenter, ça marche pas. Ils oublient la partie énergétique. Tout est énergie, comme dirait Nikola Tesla, 99,99%. Et oui, le cordonnier le plus mal chaussé. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est aussi pour ça qu'il expérimente ça, parce que si, en tant que thérapeute, si il n'a pas aussi expérimenté et vécu, il peut être moins à même d'aider l'autre. Et c'est aussi... Un miroir. hmm. En plus, on attire des clients qui sont comme nous. Et si on n'a pas réglé, on va attirer des clients qui n'ont pas aussi réglé. Et on va avoir des interférences dans les accompagnements, puisqu'on va être là, putain, cette personne vit exactement ce que je vis. Donc, plus le coach ou le thérapeute va libérer, plus sera en puissance pour accompagner les personnes jusqu'à un niveau d'énergie où il n'y a même plus besoin d'outils. Le seul outil, c'est ta propre vibration, un seul regard, la personne est transmutée, un seul mot, bon, la personne a, c'est bon, c'est réglé. Elle a switché. Ouais, c'est ces niveaux-là qui sont intéressants de travailler. Il n'y a plus besoin de tous ces outils, c'est le corps. Après, le outil, on fait juste un facilitateur des énergies d'en haut. Je ne sais pas, ta communauté, où est-ce qu'elle en est en termes d'éveil? Est-ce qu'ils sont très spirituels ou plutôt terre à terre? C'est assez mélangé. C'est assez mélangé, mais on va dire que c'est plutôt une dominante assez terre à terre. Donc c'est un peu plus, c'est moins évident du coup de s'exprimer sur ce côté justement où ils ont du mal à toucher parce que c'est pas assez voilà, au niveau sensoriel, ils ont du mal à aller dans l'invisible, dans ce côté immatériel. Dans ce cas-là, je peux prendre un vocabulaire qui va être plus facile au niveau des croyances limitantes. Croyances limitantes, on ne peut pas la toucher, on peut pas la. Et pourtant, elles sont là. Et si on a cette croyance toute bête, l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Si on a cette croyance-là, on va se prendre un agenda rempli. Il n'y a pas de trou. La vie de couple, on oublie, on va se flageller juste parce qu'il y a cette croyance dans un programme, dans l'inconscient, et on va devoir travailler dur. Donc, on va travailler dur, on va se galérer, on va se complexifier la vie. Alors que si on installe un autre programme, une autre croyance limitante du style c'est facile et rapide de trouver des bons clients et de gagner de l'argent, je gagne de l'argent tous les jours. Si on a ce programme-là, c'est ce qui va se passer et on va beaucoup moins se travailler tout en gagnant de l'argent, mais on a changé juste les systèmes de croyances. Ça, on le sait très bien avec notamment le PNL. Et du coup, je ne sais plus quoi dire parce que tu parles trop bien. Tu dis, en plus, c'est synthétique et c'est très clair. Enfin, pour moi, du coup. Mais, euh, mais ouais, donc j'adore. Moi, je pourrais écouter. Voilà, ça me nourrit, en fait. Je trouve ça super nourrissant d'écouter ça. Et donc, je sais pas après s'il y a d'autres points que tu souhaiterais développer. Ouais, il y en a qui sont très importants. C'est surtout avec les événements que l'on voit actuellement. Mm. En fait, moi, j'étais en tour du monde, clairement. Je faisais ma live, je faisais des festivals de danse. J'en changeais chaque semaine. Je fais plus de 17 pays pendant un an et je gérais en fait mon activité de coaching à distance. J'étais bien. C'était vraiment bien. Jusqu'en mars 2020, avec voilà, tout ce qui s'est passé. Je suis retrouvé en fait en Estonie, en mode mince, c'est fini. Enfin, mon rêve, il est terminé. Je dois devenir sédentaire. J'étais un digital nomade. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas et franchement, j'étais vraiment pas bien. 2020, ça a été très, très, très complexe, compliqué, bon, je pense pour tout le monde. Et je me suis dit, qu'est-ce que clairement je peux faire, moi, à mon échelle, pour que cette planète évolue? S'il y a quand même des enfants qui n'ont pas à manger, des gens qui n'ont pas de toit, des gens qui travaillent dans des mines, des gens qui sont esclaves. La folie, nous, on est bien. On se plaint, mais on a un toit, on a à manger, et des fois, on oublie ça. Et je me suis dit qu'il fallait que ma vie soit vraiment au service de ma mission de vie. Donc, j'aimerais introduire ce concept-là à ta communauté.
ce qui va t'aider à te lever le matin, aller chercher de l'énergie, à ouvrir ton PC, faire des trucs compliqués, c'est d'aller chercher un truc qui te dépasse. Et moi, c'est ça, j'appelle ça la révolution douce. Et en design humain, on peut trouver, ça s'appelle le message, c'est ce qu'on a parlé. Moi, c'est le bref, porte 49, et ça parle de révolution, de renaissance. Moi, je me suis dit, OK, je vais trouver une mission par rapport à cette porte 49 de la révolution. Je me suis dit, je vais créer la révolution douce. Et je me suis dit que c'est nous, les coachs, les thérapeutes. Moi, je suis parti dans un délire, hein, qui allons diriger le monde. Je suis parti dans cette vision-là. C'est nous qui allons diriger le monde et on va tous être millionnaires. On va faire des beaux investissements. On va vraiment, je pense que c'est nous les plus stables émotionnellement, psychologiquement, pour diriger cette planète. Ouais, je suis parti dans un gros délire. Mais en même temps, faut que ça soit marrant aussi. Donc, je t'invite aussi à toi qui regardes cette interview, à te créer une mission qui te fasse marrer, qui te donne envie de faire venir du monde, de créer un mouvement. Et moi, je me suis dit, bah, tiens, je vais partager tous les outils que je sais à ces coachs, à ces thérapeutes, qu'à un moment donné, ils pètent leur blocage, qu'ils deviennent millionnaires et qu'ils puissent vraiment investir parce qu'on a besoin d'écoles, créer des nouvelles économies, créer des nouvelles villes, des nouveaux villages. Je pense que si on attend trop de l'extérieur ou de la politique, pas forcément bouger. Donc moi, j'aimerais introduire ces petites graines à ta communauté. Et si c'était nous, les coachs, les thérapeutes, les formateurs, qu'on allait dans notre puissance financière, qui ont changé ce monde, parce que ça me plaît pas de plus pouvoir voyager. Normalement, je devrais être en Asie, là, en train de crapahuter, mais c'est fermé. Ce n'est pas normal. Donc, et si on se bougeait les fesses pour accompagner plus de personnes, si on se bougeait les fesses pour que nos entreprises deviennent des entreprises à haute croissance, tout en s'amusant, pour qu'on puisse investir et changer cette planète. On parle beaucoup d'éveil des consciences, de nouveaux mondes, en tout cas dans la spiritualité. OK, mais concrètement, on fait quoi? Moi, j'ai toujours un côté ingénieur, donc je me suis dit, tiens, on va faire ça. On va voir ce que ça va donner. J'ai le temps, j'ai une vie. Donc, toi-même, qui regarde cette interview, trouve-toi une mission. Et si tu as envie de m'aider, c'est cool. Et puis voilà, viens, on révolutionne ce monde, c'est de changer ces inégalités. Et ça passe par un travail intérieur, on est d'accord. Déjà, soi-même trempé pour l'imprimer. Et ça passe par se connaître, comme j'avais dit, avec le design humain, avoir une bonne stratégie et se transformer. Voilà le message que j'ai envie de partager, tout simplement. En tout cas, c'est un super message. Moi, ça me parle complètement, hein. Alors, c'est un des derniers messages que j'avais eu au niveau de ma mission de vie. Bah, déjà, je t'avais vu euh, en entretien pour que du coup, tu apportes de la clarté sur ma mission de vie. Et peu de temps après, j'ai eu un autre message où là, on m'a dit, oui, tu es là pour péter des barrières. J'avais trouvé ça très violent d'une personne qui était très, très douce, où je suis, ouh là là, ça m'a fait très bizarre, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire, où c'est vrai, on est là pour faire péter un peu tous ces schémas dans lesquels l'humanité s'est enlisée jusqu'à présent, et que justement, là, voilà, on est en fait déjà dans le nouveau monde, mais les gens ne le voient pas encore, en fait. Il est déjà là. Et nous, on est là pour dire, ah, il est là, il y a juste à, si tu veux, je te prends la main et on saute dedans. Mais ouais. Exactement ça. Mm. On manque d'image de ce nouveau monde, de vision. La télévision nous montre l'ancien et un nouveau qui, moi, ne me satisfait pas. Mm. Les réseaux sociaux nous montrent, ça dépend, parfois différents futurs. Et si c'est nous qui imposions une nouvelle image, un monde où il n'y a plus de frontières, où on peut voyager facilement, il y a des technologies intéressantes, renouvelables, des écoles vraiment intéressantes. Dès qu'un enfant naît, il a un coach, un thérapeute, ça change tous les 2, 3 ans. Ouais, j'allais loin. Mm. T'imagines? Bah ouais, Mm. je pense que c'est comme ça. Dès qu'un enfant est né, il a, en plus de ses parents, des gens qui vont l'aider, lui guider, et ça change régulièrement. Chaque être humain, pareil, il y a des thérapeutes, des coachs qui le guident, c'est normal. T'imagines un monde où c'est normal de se faire accompagner? Mm. Oui, d'avoir C'est un ce que référent un peu plus neutre
que sa famille et qui peut lui apporter une autre vision, une autre autonomie. Ça, et puis un monde où, qui est un peu médecine douce, c'est normal. L'apprentissage des chakras, c'est normal. On est vraiment axé à toute la connaissance, pas que celle qu'il y a dans les livres de médecine, qu'on est vraiment sur une vraie connaissance. Parce que là, moi, je pense que ça va aller en s'accélérant, ce qui se passe. Mm. Ça va aller comme c'est parti. Mm. Là, je me Là, pose en un an, on cette voit. question, comment ça va évoluer. J'essaie de me faire le cas pire, le cas où c'est pas trop, le cas où ça va très très bien. Et je pense qu'on doit le faire parce que en mars 2020, personne ne s'imaginait que ça allait en quelques jours vriller. Mm. Donc ça peut encore vriller. Préparons-nous. Si je peux ajouter des choses, c'est ça, se préparer. Et qu'est-ce qu'on fait s'il y a plus d'eau? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a plus de nourriture? Mm. Oui, parce qu'on n'est pas tous prêts à être panique demain. Ouais, ouais, parce que c'est difficile, hein. Est-ce que tu as un plan B? C'est quoi le plan B? Moi, je suis en train de penser avoir une ferme, être autonome en eau, en électricité, en nourriture. Moi, j'avais commencé par ça, en fait. Moi, je sais qu'un de mes rêves plus jeunes, c'était de vivre reclus dans une yourte avec mon panneau solaire, mes poules. Et du coup, c'est après que j'ai fait ce cheminement intérieur de développement personnel, où j'ai réalisé que c'est bien d'être autonome au niveau alimentaire, civilisation sociétale, mais qu'il fallait aussi être autonome émotionnellement et, et psychologiquement. Et du coup, là, c'est là que c'est un gros travail qui s'est mis en route. Mais c'est vrai que l'autonomie prend un réel sens, surtout aujourd'hui, et on se rend compte comment on est dépendant ou des gouvernements. Euh, Là, avec les prochaines récoltes, vu ce qui s'est passé au printemps, on ne sait pas encore comment seront remplis les futurs supermarchés. Enfin, c'est vrai qu'on est vraiment dans une époque où on peut rien prévoir à l'avance parce que tout peut changer d'une semaine à l'autre et que c'est ça, c'est de se préparer en anticipant différentes pour toujours rebondir et pas être dans je subis, je suis une victime et au contraire retrouver sa puissance intérieure et surfer sur la vague au lieu de se la prendre de plein fouet à chaque fois. Mm. Exactement ça, comme tu le dis, c'est retrouver la maîtrise en fait, de sa vie énergétique, émotionnelle, mentale, psychologique, financière, environnementale. Il faut mieux être préparé, c'est clair. Et ouais, être indépendant. Je pense on va vers là, c'est clair. Là, il y a l'été qui arrive. Qu'est-ce qui va. On ne sait pas encore si on pourra en profiter comme on espère tous ou s'il va y avoir encore des aléas. Enfin, il y en aura sûrement puisque maintenant on s'y prépare déjà plus ou moins à certains aléas. Moi, je suis convaincu que le business, c'est une clé. Franchement, l'activité professionnelle, c'est vraiment une clé, c'est une solution vraiment intéressante d'autonomie, se mettre à l'abri, déjà mettre à l'abri sa famille, pouvoir choisir le continent ou le pays où on veut évoluer. Ça demande vraiment d'avoir un business qui est solide avec des bonnes fondations et comprendre vraiment les fonctionnements, les fondamentaux, tout simplement. Donc voilà, donc préparons-nous et n'hésitons pas à nous faire accompagner justement parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clés à l'intérieur, mais ça va plus vite et c'est plus facile et agréable quand on choisit notre accompagnant que quand on subit une épreuve de la vie qui va nous aider aussi à comprendre et à grandir. Un raccourci, hein, c'est clair. Mm. Moi, là, j'ai beaucoup investi cette année en plein de formations, plein de coachs, des masterminds. Et ça me fait vraiment du bien parce que tout seul, il y a des endroits qu'on ne peut pas aller.
Notre inconscient ne va pas nous laisser aller transformer la vieille blessure d'abandon qu'on traîne là, depuis les vieilles blessures de rejet. Et c'est vraiment important d'investir, d'avoir un budget formation, un budget coaching. Moi, c'est le premier poste de dépense dans mon entreprise et je pense que ceux qui se lancent n'en sont pas forcément conscients et conscientes. Et moi, je sais qu'à mes débuts, c'est mon premier investissement, c'était 500 euros. Je me rappelle, c'était énorme. J'ai dû emprunter autour de moi de l'argent. Mon premier programme que j'ai acheté, en anglais en plus. Ça m'a permis d'attirer juste après un contrat de 4000 euros. Je n'ai pas travaillé pendant 2 mois. Je suis parti en vacances. Donc oui, c'est très important de se former, très important de lire, de se faire accompagner, de se faire coacher. C'est tellement important. Parce qu'en fait, tu sais, je prenais cette image d'aller à une certaine vibration, à un certain niveau, en fait. Ceux qui ne sont pas familiers avec l'énergie, on peut dire que c'est un niveau de confiance en soi. Si tu arrives à monter ta confiance en toi là, ben, tu vas avoir les résultats qui vont avec. Là, entre mes mains, en fait, il y a un trou de vide. Et ce trou, c'est quelque chose qui nous manque. Et on le trouve où? Si déjà on n'a pas d'énergie pour se lever le matin, pas d'énergie pour se former à la technique, pas d'énergie pour lancer ses pubs, on le trouve où cette énergie-là? C'est où? Si on n'est pas autonome énergétiquement, on trouve où? Ben, c'est les autres. Parce que les autres, ils vont être là, par exemple, ici, là, donc ils vont pouvoir nous, avec plus d'informations, vont pouvoir nous permettre qu'on grandisse, en fait, qu'on apprenne. J'ai dû apprendre le marketing et la vente. Avant, je faisais des webinaires, zéro vente, zéro vente, zéro vente, rien. T'as envie juste d'abandonner. Les gens autour de toi et en plus mettent encore plus le doute. Et là, mais qu'est-ce qui cloche, quoi? Pourquoi personne ne rejoint mes programmes? Tu sais, tu mets 6 mois à le créer, à le tourner. Tu mets tout ton amour, tout ton cœur dedans. Et oui, moi, il me manquait des infos. Il me manquait des choses. À un moment donné, il faut aussi se former, mettre son ego de côté. Je ne sais pas tout. Je prends encore tous les jours. Et aujourd'hui, même, j'ai une équipe, donc c'est plus simple. C'est tellement bien, juste des fois, d'avoir un avis extérieur sur ce qu'on fait. Et des fois, on a juste besoin de motivation. Ou juste de quelqu'un qui nous dit c'est bien, continue. En fait, généralement, quand on est petit, on n'a pas assez d'encouragement. On ramène une bonne note. Et moi, je me souviens, on me disait souvent, et le premier a eu combien? La première de la classe, elle a eu combien? C'est génial, c'est pour construire l'estime de soi. On n'a pas été assez encouragé. Et je pense que tout le monde va être d'accord. Quand on entreprend, je crois qu'on a besoin de moins 20 encouragements par jour. Ah oui, surtout, Donc, c'est pas simple parce quand on entreprend, en plus, on commence petit, micro-entrepreneur, on est seul, on est isolé, on ne sait pas à qui se référencer pour demander conseil. Et c'est vrai que ça demande beaucoup plus d'énergie et de sortie de zone de confort. Et c'est pas évident, surtout que quand au début, on n'est pas connu, le bouche à oreille, c'est pas encore fait, on n'est pas encore visible. Du coup, c'est de devoir passer à chaque fois les les bulles, les zéro retours ou les pas d'avis ou et c'est pas évident de se former, enfin de persévérer, quoi. C'est vraiment de la persévérance. c'est facile et complexe à la fois. Mm. C'est facile et complexe à la fois. Comprendre, c'est un grand puzzle avec des pièces principales et il suffit au moins d'avoir assemblé. Tu sais, quand tu fais un puzzle, une fois que tu as assemblé, allez, 60% des pièces, tu le vois, l'image. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, il y a des pièces déjà collées à mettre. Quand c'est pas la bonne, jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour voir la grande image, bah, c'est les premiers résultats qui arrivent. J'appelle ça le point d'inflexion. Et c'est un point sous lequel il y a rien. J'ai l'impression, mais je poste, je fais des contenus, je fais des vidéos, il n'y a rien. Si tu arrêtes, tu ne vas pas dépasser. Mais si tu persévères, à un moment donné,
hop, tu passes le point d'inflexion et il y a les premiers résultats, les premières ventes, les premiers clients, les premiers retours. Donc, toi qui regardes cette interview, courage, le point d'inflexion, ça se trouve, il est proche, tout simplement. Ouais, comme l'image de celui qui creuse et qui est presque arrivé au diamant, mais que voilà, Ouais, qui s'arrête pas. Juste avant, il est juste dessous, quoi. c'est ça. C'est vrai que c'est pas forcément simple quand on ne gère pas ses émotions parce qu'il y a la déception, il y a la frustration, il y a de la colère, il y a du stress, de l'anxiété et on peut pas travailler ou coacher ou faire un soin dans ces émotions-là ou même dans le manque. Le soin, il est moins efficace ou le coaching, pas à 100 ou même pas connecté même à son intuition qui, je pense, est un formidable outil pour les entrepreneurs. Même le cerveau, cognitif est en arrêt quand on est sous stress. C'est Mm. important de réussir à installer cette stabilité, cette sérénité, cette puissance intérieure. Et c'est un espace après formidable pour entreprendre, pour accompagner, pour créer de l'inspiration. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Dans ce marché, on nous propose beaucoup des solutions toutes faites. La nouvelle stratégie, Telegram, WhatsApp, Facebook. Et moi, je récupère beaucoup d'entrepreneurs qui sont allés dans ces programmes-là. Ça n'a pas marché pour eux parce qu'il n'y avait pas toute la partie mindset, la partie émotion. Si tu as un blocage émotionnel, ça, moi, la procrastination, déjà la formation, tu ne vas même pas l'ouvrir. Trouver le mot de passe, par aller dans la boîte mail, retrouver, il n'y a pas assez d'énergie. De retaper les vidéos de formation, alors 2 heures de formation, sauf si tu n'as pas pris de notes. Puis ensuite, passer de l'information pure d'un formateur à OK, je fais quoi maintenant? Ça aussi, c'est Mm. un truc que moi j'ai appris, heureusement, quand je me suis formé en tant qu'ingénieur, c'est comment on transforme un savoir en un process, en un business. Je donne je peux donner une pépite, par exemple. C'est, par exemple, qu'est-ce que je peux donner? C'est de reprogrammer ton mental. C'est un concept. Je dis, reprogramme ton mental. Voilà. Bah, dit comme ça, on se dit comment je fais. Voilà, quel outil Reprogramme ton j'utilise. mental, Mm, c'est un savoir. mm. Ah, le mental, il y a différentes couches, il y a 3 cerveaux, le cerveau reptilien, limbique, le cortex, voilà, c'est génial. Et tu fais quoi demain matin? Donc, c'est comment, et j'adore faire ça avec les coachs, c'est de les aider à créer des programmes mais applicables. Donc, c'est-à-dire aller jusqu'à, OK, mais quelle croyance? Ben voilà, je partage une croyance, le monde prend soin de moi. Cette phrase, tu l'écris sur un tableau, tu l'écris tous les matins sur un journal, tu prends une feuille, c'est écrit, c'est près de toi. Et là, c'est applicable. Tu arrives à transformer un savoir en un truc, mettre en routine, en rituel, et c'est comme ça que tu as des résultats. Donc oui, il y a du taf, il y a du boulot. Mm. Il y a de quoi faire, surtout que maintenant, on a une époque où on est. Bah, après, j'ai envie de dire, on est facilité parce qu'on a tellement d'informations partout. Et en même temps, c'est cette surinformation, du coup, on est inondé et on ne sait plus faire le tri, en fait. On est envahi, on n'arrive plus à. Et c'est ça aussi, c'est arriver à trouver l'équilibre entre trouver l'information juste au bon moment dont on a besoin à ce moment-là et pas de trop anticiper en disant si un jour j'ai besoin de cette information et de s'encombrer et au final on perd du temps. Et moi je sais que c'est le genre de truc que j'ai tendance à faire et que justement j'essaye maintenant de dire bon, ça je verrai plus tard, je mets de côté parce que je sais que c'est pas opportun et je vais plus me focaliser sur ce qui est utile à l'instant T, quoi. Trop d'informations tue l'information. C'est exactement ça. Il y a le problème de la dispersion aussi d'informations. Mm. Quand tu vois un article intéressant, tu l'enregistres où? Comment? Une vidéo super intéressante.
précise sur ton problème, tu la stockes où? Ou quand tu as une conférence, tu as pris des notes sur un post-it, comment tu stockes ça? Comment tu le tries? Comment tu fais le suivi de l'information? Toutes ces informations dispersées, en fait, c'est ça, je pense aussi, je dirais le deuxième plus gros problème, en fait. On a une masse d'informations qui est dispersée et on peut même pas faire des liens en plus entre l'information. Là, ça va demander de se concentrer sur les concepts que je vais partager. Mm. Partage ta ceinture. Mm. Parce qu'imagine, tu achètes 2 programmes en marketing. Les 2 formateurs, ils ont des énergies différentes, ils parlent de choses similaires mais différentes. Et tu en fais quoi après de ces programmes? Comment tu choisis? Tu choisis l'un, la formation 1 ou la formation 2? Ou est-ce que tu mélanges les 2 informations? Ou tu as la note 1, la note 2, tu fais une troisième note? Ou est-ce que tu fais une synthèse? C'est ça J'aurais qui est tendance problématique. à extraire, on va dire, l'essence des deux et après à fusionner et peut-être faire peut-être un peu. Toi, je sais que tu es très adepte du mind mapping et d'avoir le concept au début et de récupérer les idées les plus. Tu as lu dans les pensées. Parce que si tu rajoutes 3 livres à ça, 10 articles, 5 meilleures vidéos YouTube, euh, ça devient. Oui, je travaille beaucoup avec le mind mapping, avec des cartes des types de cartes bien précises, ce qui fait on ne cherche plus l'information. Elle est à un seul endroit d'une manière visuelle, interactive, accessible. Et, et c'est pour ça que moi, j'arrive à avoir des résultats rapides, mais les personnes que j'accompagne aussi. Et je peux te lancer un programme en une journée, de l'idée le matin, et le truc, il est fini, mais parce que derrière, j'ai des cartes. Ça vient de ce qu'on appelle des procédures, en fait. Quand j'étais ingénieur, je mets en place des process, des procédures, des recettes. Quand tu fais un gâteau au chocolat, il faut la farine, le sucre, etc. Il faut mélanger, battre les blancs en neige, préchauffer le four. Et ça, peu d'entrepreneurs ont des procédures sur comment on fait une interview, comment on fait une vidéo. Moi, j'ai beaucoup processé les choses. Parce qu'après, quand tu délègues, aujourd'hui, j'ai des équipes, j'avais rien à faire, j'avais déjà tout pré-mâché, j'avais juste à partager le savoir, en fait. C'est une question, en fait, tout est information. C'est une question de comment on gère l'information. Si je te donne l'information pour faire 10 000 euros par mois, mais que l'information, tu ne sais pas la stocker, y revenir et la transformer en des actions facilement faire, dommage. Oui, oui. Ah, C'est la ça, façon on de n'en parle pas. transmettre. Mm. Voilà, c'est le Ça, soufflet qui retombe. C'est le. bah oui, Mm. ça demande d'avoir des outils. Et en fait, au fil des années, je les ai rassemblés. J'en ai déterminé 6 importants. Et aujourd'hui, c'est ce que je partage le plus, en fait. Ces 6 grands outils qui aident autant à se transformer intérieurement, autant à changer la manière d'entreprendre, autant à aider les clients à avoir plus de résultats. Et c'est tellement important. Et c'est mon côté ingénieur. C'est comme ça, boîte à outils, on va tester des choses dans les industries, faire qu'elles marchent au mieux, améliorer leur rentabilité, leur chiffre d'affaires. Donc, j'ai aussi ce côté vision globale d'une entreprise et je pense que ça m'a beaucoup sauvé la vie. Parce que je suis atypique, hypersensible, dans ma tête, on est 15 000. Donc j'ai dû à un moment me dire, si je ne m'organise pas un minimum, Ça va pas être possible. Tout le monde ne pourra pas ça va pas s'exprimer. être possible. Et quand tu as 15 idées de programme par jour, à un moment donné, ouais, l'organisation, les équipes, C'est c'est ça. ça. Après, c'est implémenté au quotidien et continuer justement et suivre sa joie aussi. Suivre quand en général la joie est plus là, c'est que c'est plus juste, enfin c'est plus aligné. Mm. C'est une boussole, hein, cette joie. Moi, j'ai fait un burn-out, donc du coup, je n'ai pas envie d'en refaire.
Donc, dès que ça me saoule, dès que ça va pas, j'observe et soit je délègue, soit je le fais pas, soit je libère la peur ou le blocage. Donc, je peux faire en fait, la chose plus simple. On a toujours le choix, en fait. Pas le faire, déléguer ou libérer ce qui bloque. C'est ça qui est intéressant. Ou le fait d'avoir un outil au moins de libération. Moi, j'utilise beaucoup le FT. Ça m'a permis de ne pas faire de burn-out, en fait, et de créer mon entreprise. Généralement, quand on fait un burn-out, on ne crée pas une entreprise quelques semaines après. Donc, moi, je suis émerveillé de voir que les outils sont là, les stratégies sont là, tout est là, pour que normalement, entreprendre soit facile et qu'on soit tous au minimum à 10 000 euros par mois, tout est déjà là. Donc, ce qui reste, c'est ce que je remarque, c'est surtout une décision intérieure, qui n'est pas forcément un engagement intérieur de je décide que ce mois-ci, c'est mon meilleur mois. Je passe les 10 000 euros, je ne descendrai plus jamais dessous, quel que soit ce qui se passe. Je décide, c'est pas autrement, je suis engagé, je suis prêt à faire tout ce qu'il y a à faire, à libérer tout ce qu'il y a à faire. C'est ça qui manque généralement. C'est vraiment cette décision de j'y vais. Ouais, en fait, on se programme et du coup, on ne s'autorise plus à échouer, quoi. C'est vraiment, on se programme à réussir et il n'y a pas d'autre. Il n'y a même pas de pensées qui peuvent rentrer. C'est en mode. Et c'est en ça que ça nécessite un entraînement mental, une maîtrise du mental, apprendre à gérer ses émotions, à les traverser, à les transmuter. C'est vraiment prendre le focus tout au long de la journée, en fait. On n'imagine pas que c'est durant toute la journée que le business se crée. C'est comment on parle à son conjoint, sa conjointe, à ses enfants. Ce matin, j'étais au sport. Les salles ont réouvert en Estonie. J'aurais pu me dire, ah non, c'est lundi, je n'y vais pas, je vais attendre mardi. Non, parce que ça fait partie de l'énergie. Comment je peux coacher si mon corps il étouffe la gada, s'il n'y a pas de puissance, si on ne sent pas, tu vois, l'énergie quand je parle. Non, c'est pas possible. J'ai acheté mes petits légumes bio. Là aussi, la nourriture. Comment je peux accompagner des personnes aussi dans l'énergétique si ce que je mets dans mon corps, c'est pas vivant, c'est pas d'énergie. C'est toute la journée en fait que l'entreprise se nourrit. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Tout compte en fait. Quand on s'endort, à quoi on pense? Donc, quand je m'endors, je visualise le futur. Je travaille l'imagination, la visualisation. Ça reprogramme l'inconscient. Donc, je visualise, ben voilà, je suis dans ce pays-là, je suis installé, j'ai ma ferme, tant de chiffre d'affaires, etc. Le matin, pareil, j'ai mes rituels, c'est toute la journée. C'est ça la C'est une vraie discipline, hein. Mais c'est ça. Moi, j'avais commencé du coup par l'alimentation, mais après, il y a tout le quotidien en à mettre design en humain. place. Mon profil en design humain, je suis un profil 6-3. Ça veut dire que le 6, c'est le rôle modèle, le 3, c'est l'explorateur. En gros, ça veut dire que moi, j'apprends par l'expérimentation, l'exploration, et les gens vont avoir tendance naturellement à faire ce que je fais. Moi, en plus, j'ai pas forcément le choix, en fait. Je vais montrer l'exemple, en fait. Et je me dis, je peux pas accompagner des personnes si je suis pas clean, si mes chakras tournent pas bien, si je suis pas. Aujourd'hui, je pense que la majorité des coachs, des thérapeutes sont en dépression, burn-out ou sont pas énergétiquement, voilà. Et c'est OK. À tout un moment de down, mais c'est une responsabilité. En fait, ça se sent quand t'es pas bien. Les clients le sentent quand t'es pas bien, quand ça va pas dans ton couple, quand ça va pas, ça se sent et on le sait tous. Quand on regarde sur les 12 derniers mois le chiffre d'affaires, les mois où ça n'était pas bien, on n'était pas bien émotionnellement. Le chiffre d'affaires n'était pas là. Les mois où on était là, on était bien, on faisait du sport, on mangeait bien.
chiffre d'affaires, bizarrement, il augmente. Parce que c'est toujours ce schéma, tout est énergie, quoi. C'est L'argent, c'est de lié, l'énergie. hein. C'est l'énergie, de Donc, toute façon, quand c'est tu es ce en que tu énergie, envoies. C'est l'énergie que tu envoies que tu reçois. C'est tes intentions qui reviennent. pensée, intention, émotion, action, croyance, l'identité, l'image qu'on a de nous, c'est... Moi, j'aime bien cette image, l'univers, il a un calepin, une note. Aujourd'hui, était très heureuse de sa vie, en gratitude, a bien travaillé. Ah, je lui envoie 10 clients. Aujourd'hui, fâché, n'a pas fait ses rituels, a procrastiné. Allez, je lui enlève. Ça, Elle veut schématiquement, dormir, bah, qu'elle dorme. elle est triste, bah, je lui envoie encore plus de raisons d'être triste. En colère, bah, j'aurai encore plus de raisons d'être en colère. Et on a stocké en nous tellement d'émotions qu'on n'a pas réussi à digérer, qui sont cristallisées. C'est un truc de malade, tous les vieux souvenirs. Des fois, on s'est fait engueuler, ou on a pris une fessée. Toutes les fois, on s'est fait tromper, où il y a eu... Si on l'a pas libéré, c'est encore là. Tu vois, demain, j'ai mon prof de yoga, il va me faire une séance d'une méthode de libération des émotions cristallisées. Pendant 1 heure et demie, bah, tu cries, tu tords, tu chiales, mais tu fais sortir des gros blocs émotionnels. Et on les voit pas. Parce que l'ego, l'inconscient, il nous a mis des stratégies de compensation, des dépendances, notre famille, notre business, ça peut être un milliard de choses, le café, la cigarette, le sucre. Et on compense, on compense. On essaie de compenser le manque d'amour. Et si je devais conclure tout ça, c'est l'argent lié à l'amour. Accompagner quelqu'un, c'est de l'amour qu'on donne à nos clients, à notre communauté. Faire des choses gratuitement, c'est parce qu'on aime notre communauté, on veut vraiment partager, c'est que de l'amour. Plus on s'aime, c'est pas de l'égoïsme. Être égoïste, c'est s'abandonner pour les autres, alors que nous-mêmes, nos batteries sont à plat. C'est ça l'égoïsme. L'amour, c'est quand tes batteries sont pleines, plein d'amour, tu donnes ce qui déborde. Et quand tu coaches avec des batteries pleines, quand tu fais tes programmes avec des batteries pleines, ça a une autre énergie, une autre vibration. Ça se sent. Ça se sent. C'est un truc de dingue. En gros, c'est de l'amour. Et malheureusement, quand on vient sur Terre, nos parents, ils n'étaient pas en mode amour inconditionnel. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et c'est à nous aujourd'hui de continuer ce travail de développement intérieur. Et c'est cette jauge d'amour qui est très, très, très importante. Je sais que ça peut paraître un peu cucu, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Tu vois, moi, je travaille beaucoup sur les blessures émotionnelles liées au manque d'amour. L'abandon, la trahison, le rejet. Et après, dans le business, on va avoir peur du non, on va avoir peur d'appeler, le rejet. On va se dévaloriser, baisser ses prix, l'humiliation. On va avoir peur que nos clients nous volent, blessure de trahison. On va pas recruter parce qu'on n'a pas confiance aux gens. On va être dans le perfectionnisme. On va faire notre logo 30 fois. Du coup, le site internet, il sort pas. C'est la réalité. Et je le vois tous les jours. Donc, il y a ce travail vraiment intéressant à faire. Et je pense que la Terre est venue pour ça. Je parle beaucoup. Mais oui, mais au moins c'est complet et puis tu développes bien du coup tous ces concepts. Et c'est important d'en parler et de les souligner parce que voilà, chaque pièce bah, dans ce puzzle, chaque fois qu'on va compléter, qu'on va débloquer quelque chose, ça va prendre forme en fait. Et c'est comme ça à la fin qu'on se révèle et qu'on voit le dessin et qu'on se magnifie, quoi. C'est exactement ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un raccourci. Il y a un raccourci. Et se faire accompagner. Même pas, tu vois, je vais même pas aller là. Ça, c'est normal. C'est en fait d'écouter son intuition, Mm, la guidance intérieure. Ça, c'est le raccourci. Si t'as pas envie de te prendre la tête, mm, tu as juste à la développer. mm. Une petite voix qui te dit non, fais pas ça. Tu le fais, ça marche pas. Non, mais Mais c'est même plus le raccourci, c'est vraiment c'est le GPS en fait. C'est la ça, bonne direction, quoi. Mm.
c'est exactement ça. Tu vois, en février 2021, mon intuition m'a dit, vas-y, va sur le design humain à fond, à fond, à fond, à fond, sors des choses dessus. Mon mental m'a dit, non, ne fais pas, nanana. Heureusement que je l'ai fait. C'est juste extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire. Et à chaque fois, mon intuition me dit, hey, vas-y, fais-le, lance ça. À un moment, j'ai pivoté dans une approche très marketing, une approche plus spirituelle. Mon mental me dit, non, voilà, reste dans le marketing, ça marche très bien. Mais mon intuition me dit, non, assume ce côté aussi plus éveillé. Et je regrette pas parce que je m'éclate, en fait. Donc, toi qui écoutes cette interview, écoute ton intuition. Parce que j'aime bien citer cette étude très célèbre, tu sais, des 5 plus grands regrets des gens en fin de vie. Mm. Et le premier regret, c'est que j'ai pas assez écouté ce que je voulais faire, mon intuition, j'ai trop fait par rapport aux autres. T'imagines les gens qui vont mourir, leur plus grand regret, c'est j'ai pas assez écouté mon intuition, ce que je voulais faire. Donc, oui, lance, tu verras après, t'amélioreras. C'est ça. Pas de regret et écouter sa petite voix. C'est le plus important. Exactement ça. Ces ressentis ou les choses que l'on perçoit, on a tous des modes d'intuition différents. En fait. Voilà, je crois que ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. On a dit beaucoup de choses et c'était un super moment, un super partage. En tout cas, merci à toi. Je pense que je vais couper l'interview. Et en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé cette interview et à contacter Lionel si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ces programmes. Merci à tous en tout Voilà. cas. Je lance un challenge vidéo de 5 jours. Donc, ils pourront s'inscrire à ce challenge complètement gratuit. On va vraiment en détail dans ce que j'appelle le design humain, les Jenkins et les outils quantiques, le business, tout ce que j'ai pu apprendre en 5 jours. Donc, ça va être juste énorme. Donc, n'hésitez pas à finir à vous inscrire. Voilà, merci à tous et merci à toi.